Hello everybody and welcome to our channel. In today's videos we are going to learn how to include CSS style sheet in our HTML page and how to include Bootstrap in our HTML page. Euh, un petit dédicace à tous ceux et toutes celles qui essaient d'apprendre le code pour vous dire que l'anglais est très important pour la programmation. Comme vous pouvez vous-même le constater, tous les langages de programmation sont en anglais. Donc, allez apprendre très rapidement l'anglais, les amis, c'est important. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on va apprendre comment inclure du CSS dans notre code HTML et comment inclure du Bootstrap dans notre code HTML. Et sans plus tarder, on passe dans la machine. Je suis sur mon bureau. Voici un dossier JavaScript que j'ai créé. J'avais créé ça pour faire le tuto sur JavaScript. Donc, je vais continuer avec la même chose. Voici la partie HTML. Donc, j'ouvre Git Bash ici. Open Git Bash here. Et je tape code. Point pour ouvrir. Code point vous permettra d'ouvrir en fait le Visual Studio Code dans le dossier où vous êtes. Donc, je tape Entrée et je vois que Visual Studio Code est bien ouvert dans le dossier JavaScript. Ok, c'est ici on va faire notre travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, voici j'avais inclus du JavaScript ici. JavaScript qui nous permettait d'alerter des choses, bon, comme ça. Et pour ça, bon, je laisse ça. Pour le JavaScript, ça me permet quand je rentre, en fait, ça me donne une alerte et une boîte de dialogue où je rentre un nombre et ça m'alerte ce nombre. Donc, je crois que c'est pas le but maintenant. Mais je le laisse quand même. On va essayer d'inclure notre CSS maintenant dans notre code HTML. Et pour ça, je vais créer un bouton qu'on va essayer de designer ensemble. Button. Donc, button. Je mets par exemple ajouter. Je mets un ID ou class name. Une classe que je vais appeler quoi? Bouton en français. Ok, j'enregistre. Je reviens au niveau de mon fichier. J'ouvre maintenant avec Chrome. J'ouvre mon fichier avec Chrome. Ouvrir avec Chrome pour exécuter. Donc, si j'exécute, ça m'envoie la boîte de dialogue que j'avais fait avec JavaScript. Donc, j'entre par exemple mon nom. J'entre nom. Donc, j'exécute, ça va m'alerter non. Et c'est pas ça notre problème. Voici mon bouton qui est là. Viens là. Maintenant, on va voir comment, comme on a vu précédemment, le rôle de CSS c'est de mettre en CSS permet de la mise en page, les designs, tout. CSS permet de designer notre page selon le style qu'on veut. C'est pourquoi on appelle page de style aussi. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. On va essayer de... J'essaie de placer les pages. Non. Je vais placer lui comme ça. Et... Non. Pourquoi ça prend pas? Je sais pas pourquoi. Mais ça va. Ok, CTRL B pour libérer de l'espace. Bon, je laisse d'abord comme ça. Et donc, on va essayer, comme je le disais, on va essayer d'ajouter du style pour, par exemple, changer le background de notre bouton, les bordures et tout. Donc, j'ajoute. La première manière d'ajouter une feuille de style, c'est
de venir ici et de mettre style directement dans le code style, comme ça. Et à l'intérieur, je peux mettre, par exemple, on a mis une classe name, non. Donc je mets classe, le classe name qu'on a mis pour bouton, c'était bouton. Pour notre bouton, c'était bouton. Donc je mets un bouton et à l'intérieur, je mets background. Ok, background color. Par exemple, je mets une couleur au hasard. Ça me plaît un peu. J'enregistre par exemple, enregistrer. CTRL B pour enlever la barre le menu. Pour bien voir mon code, j'enregistre et je viens ici. Je fais une mise à jour et je vois bien que mon bouton, la couleur background de mon bouton a été changée. Je peux également enlever les bordures. De mon bouton. Ça permet d'inclure du CSS directement. Donc je peux mettre du border none par exemple. Border none, j'enregistre. Et si je viens, j'initialise, je vois que j'ai plus la bordure noire de mon bouton. Donc je peux mettre du border radius. Je fais ça pour que vous puissiez comprendre, avoir quelques notions de CSS pour ceux qui débutent. Border radius, je peux mettre 5%. 5% comme ça pour arrondir les bordures. Ça c'est pour enlever les bordures, ça c'est pour arrondir les bordures, ça c'est pour la couleur de fond. Donc je reviens, je mets à jour. Ça a été arrondi, mais comme c'est 5%, c'est pas bien visible. Je peux mettre à 50% par exemple pour que ce soit visible pour vous. Mon bouton disparaît. Ok, voici. Vous voyez bien l'arrondissement maintenant parce que l'autre c'était à 5%, donc c'était pas bien visible. Donc ça c'est la première manière d'inclure du CSS dans notre code HTML. Maintenant passons à la deuxième manière. Puisque cette manière, son inconvénient c'est quoi? C'est que finalement notre code va devenir trop long. Par exemple, pour la programmation de sites comme ça, des sites complets, le CSS peut atteindre des milliers de lignes. Donc, si on va mettre des milliers de lignes tout en cherchant encore qu'il y aura du HTML qu'on doit mettre, il ne sera pas petit. Donc, ça fait que notre page de fichier HTML va devenir très rapidement une très longue page avec plusieurs lignes et ça va devenir difficile à gérer. Donc, il y a une autre manière qui consiste maintenant, je fais ça, qui consiste à importer un fichier HTML depuis l'extérieur de notre fichier et un fichier CSS à l'extérieur de notre fichier HTML. Et pour ça, on va commencer par la balise link. Et la balise link, donc c'est link qui nous permet de faire ça. Link rel style sheet, ça veut dire rel qui est une page de style, et au niveau de la source on va mettre le nom de notre fichier HTML. Donc je mets style. Et notre fichier CSS plutôt style.css. donc je sors le menu, CTRL B, et je crée maintenant mon style.css. donc style.css. Maintenant je peux maintenant enregistrer mes différents styles ici et ça sera importé directement dans ma page HTML pour être appliqué. Donc par exemple, j'initialise d'abord et je vais voir que tout, excusez-moi, mon enregistrement était coupé, mais bon, ok, on revient.
je coupe ça. On revient. On était au niveau d'importer un fichier HTML depuis l'extérieur. Donc, on revient. On est déjà sur notre page. On va essayer d'importer. Voici le fichier que j'ai créé, mais j'ai rien mis à l'intérieur d'abord. Donc, j'enregistre pour que vous voyez le résultat. J'enregistre ça. Et ok, c'est bon, j'enregistre ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur aussi, que le fichier CSS n'existe pas. Donc, je viens de ma page. Maintenant, je réactualise. Ok. Et je vois mon bouton est redevenu normal. Maintenant, on va essayer maintenant d'ajouter notre style ici. Donc, je vais appeler la classe bouton. Les classes sont appelées par des points, les ID par des comment on appelle ça? Dièse, que moi j'aime appeler par des dièses. Je ne sais pas si c'est un bon nom, un nom technique en tout cas qu'on utilise en informatique, mais c'est comme ça, moi je me suis habitué à l'appeler. Les ID sont appelés par dièse et les éléments sont pour appeler un input ou un LI ou un div directement, on utilise directement le nom. Ok, donc j'ai mon bouton comme ça, class button, et je mets à l'intérieur background color, comme ça, je mets la même couleur que j'avais mis de l'autre côté. Et border, je mets border none pour enlever la bordure. Border none, je mets quoi d'autre? Border radius, border radius, je mets 20%. Border radius 20%, et je peux mettre color aussi, changer la couleur de ce texte. Color, c'est en noir, donc je peux mettre en jaune comme ça. J'ajuste. Je vous rappelle que j'ai pas testé ces couleurs, donc c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. J'enregistre et je viens, je réactualise. Je sais pas si ça sera beau avec la page ou pas, mais juste pour vous faire comprendre. Ça ressemble à quelque chose de bizarre en tout cas. Donc on voit que notre couleur jaune n'est pas visible. Donc je vais mettre du rouge. Je crois que c'est mieux pour qu'on puisse voir quand même à la page. Ok, et voici notre bouton qui a pris une forme bizarre, et c'est comme ça la deuxième manière pour importer du style dans notre page HTML. Maintenant on laisse ça, on va passer maintenant à la deuxième partie qui est comment importer Bootstrap dans notre page HTML.